Dieu vous rend dangereusement attirant, et ils sont en train de perdre la tête. Il y a des soirs où le monde semble perdre ses contours habituels. Des soirs où l'air que tu respires paraît plus dense, plus chargé, presque vibrant. Comme si une main invisible avait écarté le voile fragile qui sépare les réalités. Tu ne saurais l'expliquer, mais tu le ressens dans ton corps, dans ton souffle, dans la manière même dont ton cœur bat. Quelque chose d'invisible t'entoure, t'observe, t'appelle. Il y a des soirs où l'univers entier devient un murmure. Un parfum subtil glisse dans l'atmosphère, pas une odeur qu'on pourrait reconnaître, mais une essence que l'âme seule peut détecter. Un parfum ancien, presque sacré, qui fait penser à l'encens brûlé dans les temples oubliés ou aux traces de lumière laissées par les anges dans les anciennes visions des prophètes. C'est comme si le ciel, pour un bref instant, décidait d'ouvrir une fenêtre, de souffler un secret, de prononcer ton nom dans un langage qui n'appartient pas aux hommes. Ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu perçois en ce moment. D'autres ne le comprennent pas. Mais toi, tu le ressens. Tu fais partie de ces êtres dont l'esprit est accordé aux fréquences silencieuses du royaume invisible. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Il existe dans la tradition éthiopienne un fragment rare, attribué au scribe de la lignée d'Enoch, qui raconte que les anges observaient les humains comme on observe des lanternes perdues dans la nuit. Il disait : celui sur qui Dieu pose son regard acquiert un éclat que même la nuit ne peut absorber. Cette phrase n'est pas une poésie mystique. Elle est une clé. Elle explique ce que tu vis. Elle explique ce que d'autres voient en toi avant même que tu le réalises toi-même. Car depuis quelque temps, si tu observes bien, des choses ont commencé à changer autour de toi. Des comportements étranges, inhabituels. Des regards plus longs que d'habitude, déroutés, parfois admiratifs, parfois hostiles. Des personnes que tu n'avais pas remarquées qui se mettent soudain à te surveiller, te scruter, te parler avec une émotion qu'elles-mêmes ne comprennent pas. Des jalousies soudaines, inexplicables, presque irrationnelles. Des silences qui pèsent. Des résistances qui surgissent sans raison logique. Comme si ta simple présence avait évolué. Comme si ton existence physique, ta manière de marcher, de regarder, de parler, exerçait désormais une influence que tu ne contrôles pas. Et tu te demandes peut-être, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Ce n'est pas toi. C'est ce que tu portes. C'est ce que Dieu a éveillé en toi. Gigi Benitez, dans l'une de ses réflexions les plus profondes, écrivait que le monde visible n'est que l'écume du réel. Le vrai, le solide, le permanent se trouve sous la surface. Et toi, en ce moment même, tu es en train de descendre sous la surface. Tu touches ce réel que la plupart des hommes ne voient jamais. Tu entres dans une couche de conscience où les signes deviennent lisibles et où les événements cessent d'être des coïncidences. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo ce soir. Ce n'est pas un hasard si tu te sens différent. Ce n'est pas un hasard si les choses réagissent autour de toi comme si tu émettais désormais une lumière nouvelle. Il existe une loi spirituelle que les Écritures, les prophètes et les mystiques ne cessent de répéter. Lorsqu'un élu change de dimension intérieure, le monde autour de lui réagit. Même quand il ne dit rien. Même quand il ne fait rien. Même quand il essaie de passer inaperçu. Les premiers signes apparaissent toujours dans les relations humaines. Les ombres réagissent avant même que la lumière elle-même comprenne qu'elle brille. C'est ce que la Bible raconte encore et encore, dès ses premières pages. Joseph n'avait rien demandé. Il avait simplement rêvé. Mais ses frères le haïrent encore davantage, Genèse 37, 5. Pourquoi? Parce que ses rêves révélaient ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils redoutaient, ce qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. Un destin qui dépassait les leurs. La lumière ne lui appartenait pas. Elle venait d'en haut. David lui aussi n'avait rien fait. Il n'avait encore gagné aucune bataille. Et pourtant, dès l'instant où Samuel verse l'huile sur son front, Saul commence à voir en lui un rival, un danger, une menace. Ce n'était qu'un adolescent, mais l'onction faisait déjà trembler les royaumes, 1 Samuel 18, 8. Quant à Jésus, lorsqu'il ouvre la bouche pour enseigner, même les siens restèrent frappés d'étonnement, Marc 6, 2, 3. Sa présence était un choc, une fracture dans la perception habituelle des hommes. L'histoire est la même, toujours la même. Les élus dérangent. Non parce qu'ils cherchent à dominer, mais parce que leur simple existence expose les ombres. Et c'est ce qui t'arrive. Ta lumière intérieure commence à se voir. Et cela provoque autour de toi des réactions disproportionnées. Des perturbations. Des exaltations. Des irrésistibles attractions. Des incompréhensions. Des colères soudaines. Les ténèbres ne comprennent jamais pourquoi un enfant de Dieu s'illumine. Elles ne comprennent pas l'origine du feu. Elles ne comprennent pas comment l'obscurité peut perdre du terrain sans qu'on ait prononcé un seul mot. Mais elles le ressentent. Elles le reconnaissent. Elles le craignent. Tu es en train de devenir un point lumineux dans l'obscurité. Un signal. Un appel. Une contradiction vivante entre ce que tu as été et ce que tu es en train de devenir. Et cela,
Beaucoup ne savent pas le supporter. Il y a des jours où tu croiras que les gens exagèrent. Que leurs réactions sont injustes, disproportionnées, étranges. Mais en réalité, ce n'est pas toi qu'ils voient. C'est ce qui se lève en toi. Ce que Dieu a activé. Ce que ton âme commence à émettre. Tu ne comprends peut-être pas encore la nature exacte de cette transformation. Mais tu sens déjà que ton énergie n'est plus la même. Tu sens que quelque chose t'accompagne, te précède, te couvre. Quelque chose que tu n'arrives pas à nommer mais que tu ne peux plus ignorer. Alors une question s'impose, une question qui ouvre la porte de ce voyage. Pourquoi Dieu t'a-t-il rendu si attirant, si visible, si rayonnant, au point que certains perdent la tête en ta présence? Qu'est-ce que le ciel a activé en toi, et pourquoi le fait-il maintenant? Respire. Laisse ces questions entrer en toi comme des lumières qui cherchent leur chemin. Tu es sur le seuil d'une enquête mystique. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait redéfinir l'image que tu as de toi, la perception que tu as du monde, et la manière dont tu interprètes les réactions des autres. Entre maintenant dans le texte comme on entre dans un temple. Un temple où les murs vibrent encore des prières anciennes. Un temple où chaque mot est une flamme. Un temple où chaque silence est une réponse. Quelque chose t'attend. Quelque chose qui porte ton nom. Le chemin commence ici. Pour comprendre ce phénomène étrange, cette impression d'être remarqué, observé, incompris ou intensément perçu par les autres, il ne suffit pas d'examiner la psychologie humaine. Il faut remonter à la source la plus ancienne, la plus stable, la plus infaillible, l'Écriture. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire ou un recueil d'enseignements moraux. C'est un manuel de lecture de l'invisible, un atlas des forces spirituelles, le journal codé des interactions entre Dieu et ceux qu'il choisit. Et lorsqu'on l'aborde comme un document d'enquête, ce qu'il est, un schéma puissant apparaît. Chaque fois que Dieu dépose sa main sur quelqu'un, cette personne change de rayonnement. Pas seulement de caractère. Pas seulement de destinée. De rayonnement. Certains appellent cela aura spirituelle, d'autres faveur, d'autres encore onction. Mais dans toutes les langues, tous les textes, toutes les époques, le message reste identique. La marque de Dieu est visible, même quand l'élu ne la connaît pas encore. Moïse, le rayonnement qui dépasse l'homme. Prenons Moïse. L'Écriture rapporte un détail presque scientifique dans Exode 34, 29. Le visage de Moïse rayonnait, sans qu'il s'en rende compte. Sans qu'il s'en rende compte. Ce détail est essentiel. Moïse ne savait pas qu'il brillait. Il n'avait pas conscience du champ d'énergie spirituelle qui émanait de son visage. Il ignorait que son expérience de Dieu avait modifié jusqu'à son apparence. Les Israélites, eux, le voyaient très clairement. Au point qu'ils n'arrivaient même plus à soutenir son regard. Au point qu'ils reculaient, troublés, intimidés, presque effrayés. Moïse ne parlait pas encore. Sa simple présence parlait pour lui. Voilà un premier indice. L'homme ne voit jamais en lui-même la lumière que les autres perçoivent. L'élu ignore souvent que Dieu a commencé l'œuvre. Ce sont les autres qui réagissent les premiers. Étienne, le visage qui défie le visible. Puis il y a Étienne. Dans Actes 6, 15, un verset étrange surgit, presque placé là comme un témoignage oculaire. Tous virent son visage comme celui d'un ange. Les témoins ne disent pas qu'il brillait comme le soleil ou qu'il ressemblait à une créature surnaturelle. Ils affirment qu'il dégageait une qualité spirituelle incomparable, une vibration, une présence, une densité intérieure que les mots humains peuvent difficilement traduire. Étienne ne faisait aucun effort pour apparaître ainsi. Il ne forçait pas sa lumière. Elle émanait de lui naturellement, comme un parfum rare provenant d'une source invisible. Ce phénomène n'a rien de psychologique. C'est spirituel. Une lumière qui n'appartient pas à l'homme mais à celui qui l'habite. Jésus, l'impossibilité cosmique de cacher une lumière. Et puis il y a cette parole du Christ, souvent citée mais rarement comprise. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une loi spirituelle. Une loi aussi réelle que la gravité. Une lumière ne peut pas être cachée. Elle attire. Elle expose. Elle dérange. Autrement dit, quand Dieu décide de faire briller quelqu'un, rien ni personne ne peut l'empêcher d'être vu. Même si tu ne veux pas attirer l'attention. Même si tu cherches la discrétion. Même si tu fais tout pour te fondre dans la masse. La lumière qui est en toi crée une géographie nouvelle. Tu deviens une ville sur une montagne, un relief, un point de repère, un sommet qu'on remarque même de loin. Il est impossible de t'ignorer. Impossible de t'effacer. Impossible de faire comme si tu n'existais pas. Cette parole explique les regards appuyés, les réactions disproportionnées, les jalousies soudaines. Elles ne viennent pas de toi. Elles viennent de ce que tu portes. Les manuscrits de Qumran, les fils de lumière. Pour aller plus loin, il faut explorer les textes retrouvés dans les grottes de Qumran, des manuscrits antiques, certains contemporains de Jésus, d'autres bien plus anciens. Parmi eux,
Un texte fascinant évoque les fils de lumière, expression mystérieuse qui désigne des êtres choisis pour jouer un rôle particulier dans le conflit invisible entre les forces spirituelles. On y lit « Leur nom est connu des anges, et leur éclat trouble les esprits impurs ». Cette phrase contient presque un traité de théologie condensée. Leur nom est connu des anges, ils sont identifiés, repérés, marqués dans le monde invisible. Leur éclat trouble les esprits impurs, leur simple présence perturbe les forces contraires. Autrement dit, les élus existent dans plusieurs mondes à la fois. Ils possèdent une identité visible et une identité invisible. Ils sont connus sur terre, mais aussi dans le ciel, et reconnus dans les ténèbres. Voilà pourquoi certaines personnes réagissent à toi sans comprendre pourquoi. La perception spirituelle précède toujours la manifestation visible. La Bible est claire. Avant même que l'élévation d'un élu soit visible dans le monde matériel, elle est déjà proclamée dans le monde spirituel. Dieu annonce d'abord aux cieux ce qu'il va accomplir sur la terre. Et les anges, les forces, les principautés, les âmes sensibles le perçoivent. C'est pourquoi les réactions autour de toi changent avant même que toi, tu comprennes ce qui arrive. Le monde spirituel te voit tel que Dieu t'a défini, même si toi, tu te vois encore tel que tu étais hier. Pourquoi les gens réagissent-ils ainsi? Parce que lorsqu'un élu entre dans un tournant spirituel, son énergie change, son atmosphère change, sa vibration change. Et cette vibration agit sur les autres sans qu'ils puissent l'expliquer. Certaines personnes seront attirées, sans savoir pourquoi, elles se sentent bien près de toi, elles recherchent ta présence. Irritées, ta lumière révèle en elles des zones d'ombre qu'elles ne veulent pas affronter. Intimidées, ta paix, ta profondeur, ta stabilité les déstabilise. Obsédées, elles pensent à toi de façon excessive, parce qu'elles perçoivent ton appel sans pouvoir le nommer. Et tout cela, sans raison apparente. Parce qu'il ne s'agit pas de psychologie. Il s'agit de spiritualité. Tu ne l'as peut-être jamais compris, mais ces réactions ne viennent pas d'elles. Elles viennent de ce que Dieu a déposé en toi, de la marque que tu portes, du sceau spirituel qui se renforce autour de ton identité. La question essentielle. Alors, parmi toutes les questions bibliques, deux surgissent avec la force d'un projecteur. Que voit-on en toi que toi-même ne vois pas encore? Que perçoit l'invisible quand tu entres dans une pièce? Car les élus ne sont jamais neutres. Jamais. Leur présence est une onde. Une empreinte. Un message envoyé à travers les réalités. Et c'est précisément ce que tu commences à vivre. J.J. Benitez disait que le divin ne se montre jamais d'un coup, il apparaît par fragments, comme une énigme qu'on doit mériter. Et ce que tu traverses en ce moment ressemble justement à cela. Un dévoilement progressif, subtil, presque imperceptible, mais irréversible. Une transformation silencieuse, qui n'emprunte ni les chemins habituels, ni les langages ordinaires. Elle se manifeste par signes, par vibrations, par nuances que l'œil humain ne remarque qu'après coup. Il existe, dans la littérature mystique hébraïque, un concept très ancien. Le hadar panim, l'éclat du visage. Non pas un éclat physique, mais une sorte de rayonnement intérieur, comparable à une aurore que seule l'âme peut percevoir. Le hadar panim n'est pas visible pour tout le monde. Mais il influence tout le monde. C'est un phénomène spirituel rare. Une lumière que tu portes sans le savoir. Un rayonnement qui se dégage de toi sans que tu en sois conscient. Une vibration qui s'accroît lorsque le ciel ouvre une nouvelle saison pour ta vie. C'est ce hadar panim qui explique pourquoi, depuis quelque temps, le climat autour de toi semble changer. Pourquoi tu ressens des choses étranges. Pourquoi les réactions des autres sont devenues imprévisibles, disproportionnées, parfois même dérangeantes. Car quand Dieu active la lumière d'un élu, le monde spirituel la reconnaît avant que les humains ne le réalisent. Et cette reconnaissance crée des secousses. Tu as sûrement remarqué. Il y a des personnes qui, sans raison apparente, deviennent nerveuses en ta présence. D'autres t'observent comme si tu étais un mystère qu'elles ne parviennent pas à définir. Certaines deviennent étrangement silencieuses, comme si ta simple existence dérangeait leurs ombres. D'autres, au contraire, se rapprochent de toi d'une manière inattendue, presque instinctive. Ce n'est pas toi qui changes leur humeur. C'est ton aura spirituelle. Dans les textes apocryphes, surtout ceux retrouvés près de Qumran, on parle des marqués du ciel. Des êtres qui portent un sceau invisible. Un signe que les anges reconnaissent immédiatement. Et que les forces contraires ne supportent pas. On y lit. Ceux qui portent le sceau sont des perturbateurs de ténèbres. Là où ils passent, les ombres tremblent. Tu es devenu ce perturbateur. Et cela ne plaît pas à tout le monde. Une autre tradition, cette fois tirée du livre des Jubilés, affirme quelque chose de fascinant. L'élu porte en lui un parfum que les nations ne comprennent pas. Ce parfum n'est pas un parfum terrestre. C'est une fréquence. Une signature spirituelle. Une sorte d'empreinte qui signale au monde invisible que tu entres dans un nouveau chapitre. Et ce parfum provoque deux types de réactions chez les humains.
Ceux qui sont attirés par ta lumière. 2. Et ceux qui sont exaspérés par ta lumière. Les premiers sentent en toi une élévation qu'ils désirent. Un souffle qu'ils n'arrivent pas à nommer. Une clarté qui réveille quelque chose de caché en eux. Les seconds, eux, perçoivent inconsciemment ce que ta lumière met à nu. Leurs blessures, leurs mensonges, leur fragilité. Et cela les dérange profondément. Ils deviennent irrités, agressifs, méfiants, ou même hostiles. Sans comprendre pourquoi. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien provoqué. C'est ta lumière qui les confronte. Tu deviens un miroir. Un révélateur. Un déclencheur de vérité. Il existe un symbole puissant utilisé dans les écrits mystiques anciens. L'étoile cachée. Cette étoile représente l'élu avant son dévoilement public. Elle brille déjà dans le monde spirituel, mais elle est encore invisible aux yeux humains. Une étoile silencieuse. Une étoile discrète. Une étoile qui ne demande rien, mais qui attire par ce qu'elle est. L'étoile cachée perturbe l'ordre établi, non par sa force, mais par son existence même. Et ce que les maîtres rabbiniques enseignent à propos de cette étoile est encore plus surprenant. Quand l'étoile cachée commence à vibrer, les autres étoiles sentent sa naissance. Tu vibres, et le monde invisible le perçoit. C'est comme jeter une pierre dans un lac immobile. Les ondes se propagent. Elles touchent tout ce qui se trouve à proximité. Elles déplacent des choses que tu ne vois pas encore. La lumière divine agit exactement comme ces ondes. Elle traverse les âmes avant de toucher les yeux. Il y a aussi le symbole du parfum. Dans la Bible, le parfum représente souvent l'onction, la présence divine, la bénédiction qui se répand. Jésus lui-même utilise cette image. Ta lumière doit briller devant les hommes. Matthieu 5h16. Ta lumière est comme un parfum. Elle envahit l'atmosphère. Elle change l'ambiance d'un lieu. Elle modifie les dynamiques invisibles. Tu es devenu un parfum spirituel. Et ce parfum réveille tout ce qui dormait autour de toi. Les ambitions cachées. Les frustrations secrètes. Les jalousies enfouies. Les ombres qui ne supportent pas d'être exposées. Dieu intensifie ton parfum, non pour te glorifier, mais pour t'annoncer à ceux qui doivent te trouver. Et pour alerter ceux qui cherchent à t'arrêter. Alors la question devient profonde, intime, inévitable. Qu'est-ce que ma lumière révèle chez les autres? Pourquoi certains se mettent-ils à me fuir ou à m'attaquer sans raison? Pourquoi Dieu voudrait-il accroître mon éclat maintenant, précisément aujourd'hui? Quelle scène s'apprête-t-il à illuminer dans ma vie? Les anciens sages disaient que la lumière de Dieu ne fait jamais seulement briller. Elle sépare. Elle distingue. Elle trie. Elle révèle. Elle fait apparaître les vrais visages. Elle dévoile les intentions dissimulées. Elle expose les alliances invisibles. Et c'est exactement ce que tu observes autour de toi. Des masques qui tombent, des comportements contradictoires, des attitudes que tu n'avais jamais remarquées auparavant. Ce n'est pas du hasard. C'est du discernement. C'est une activation. C'est une élévation. Tu entres dans une saison d'éveil. Une saison où les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de reculer. Ou de se manifester. Car une lumière qui s'allume ne peut pas passer inaperçue. Même si elle ne dit rien. Même si elle ne bouge pas. Même si elle ne revendique rien. Elle dérange. Et c'est peut-être la preuve la plus évidente que Dieu est en train de déclencher ton plan caché. Une lumière nouvelle. Une intensité nouvelle. Une identité nouvelle. Une transformation irréversible. Laisse tout se déposer. Laisse les prophéties s'éloigner doucement, comme une fumée blanche qui se dissipe lentement dans un temple ancien. Laisse les symboles descendre en toi comme une poussière d'or, invisible mais réelle, subtile mais lourde de sens. Respire. Reviens à toi. Reviens à ce centre silencieux où Dieu te parle sans mots, où tout s'apaise, où tout s'ordonne, où tout prend sa véritable forme. Pendant longtemps, tu t'es demandé pourquoi tu attires tant d'attention, tant de regards, tant de réactions contradictoires. Tu as peut-être cru que c'était ta personnalité, ton attitude, ton caractère. Mais la vérité est plus profonde, plus secrète, plus ancienne. Tu n'es pas attirant parce que tu veux l'être. Tu es attirant parce que Dieu est en train de révéler ton identité cachée. Ce n'est pas une décision humaine, ni un effort, ni un comportement que tu contrôles. C'est une activation. Une lumière intérieure qui libère. Un appel qui l'intensifie. Une essence qu'il dévoile. Et cette révélation change tout. Il y a des choses que tu as vécues récemment que tu n'arrivais pas à expliquer. Un sentiment d'éloignement, des relations qui se sont détachées de toi sans explication, des comportements blessants, des silences lourds, des changements soudains dans ton entourage. Tu l'as ressenti comme un rejet. Tu l'as vécu comme une blessure. Tu t'es peut-être dit, que ai-je fait? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi maintenant? Mais ce n'était pas du rejet. C'était une séparation orchestrée. Une mise à part programmée.
Un tri spirituel que tu ne pouvais ni empêcher ni modifier. Quand Dieu prépare quelqu'un, il commence toujours par déplacer ce qui ne peut pas rester. Il arrache ce qui entraverait l'étape suivante. Il retire ce qui absorberait ta lumière au lieu de la refléter. Certaines personnes ne quittent pas ta vie parce qu'elles ne t'aiment plus, mais parce qu'elles ne peuvent plus te suivre. Elles ne supportent pas la luminosité de ce que tu es en train de devenir. Ce n'est pas une perte. C'est une purification. La lumière attire, mais elle purifie aussi. Et cette purification n'est jamais spectaculaire. Elle n'est jamais bruyante. Elle n'est jamais dramatique. Elle est discrète. Elle est progressive. Elle est silencieuse. C'est une œuvre intérieure. Une œuvre douce, mais déterminée. Une œuvre que tu ne comprends que lorsque tout est déjà en place. C'est dans ce mouvement précis que Dieu t'élève. Pas dans un éclat public, pas dans un cri, pas dans une vision grandiose, mais dans une élévation intérieure, presque imperceptible, qui s'installe comme la lumière de l'aube qui glisse sur une ville endormie. On ne la voit pas arriver, mais on se réveille dans sa clarté. Peut-être ne le réalises-tu pas encore, mais tu es exactement dans cette transition. Entre l'ombre et la lumière. Entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Entre ton identité d'hier et ton identité d'aujourd'hui. Dieu t'élève en silence. Il ne fait pas de bruit parce qu'il travaille en profondeur. Il n'annonce pas ce qu'il fait parce qu'il transforme l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Il ne te montre pas encore tout, parce que trop de lumière d'un coup t'aveuglerait. Il te prépare. Il affine ton cœur. Il rend ton esprit réceptif. Il purifie ton intention. Il te donne une force nouvelle que tu n'aurais jamais pu produire par toi-même. Et soudain, un jour, sans avertissement, tu comprends. Tu comprends que ce n'est pas toi qui change les gens. Ce n'est pas toi qui provoque leurs émotions. Ce n'est pas toi qui déclenche leurs réactions étranges, leurs contradictions, leur silence. C'est la présence de Dieu en toi. C'est sa lumière qui les met face à eux-mêmes. C'est sa vérité qui traverse ta simple existence. Tu es devenu un révélateur sans le vouloir. Une lumière ambulante. Un miroir qui expose ce qui doit être guéri chez les autres. C'est pour cela que certains t'aiment intensément, que d'autres te craignent, que d'autres encore ne te comprennent pas, et que certains te trahissent. Tu montes, eux restent, et la différence de niveau crée une tension. Alors accueille ce que tu vis. Ne résiste ni au départ, ni au changement, ni au renversement récent. Il ne t'enlève rien. Il t'allège. Il te prépare. Tu entres dans une saison où ton aura spirituelle va continuer de s'intensifier. Ce n'est pas imagé, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas poétique, c'est réel. Ta présence deviendra plus lourde, plus profonde, plus lumineuse. Tu ne seras plus jamais perçu comme avant. Le monde autour de toi sentira que tu as changé sans que tu aies besoin de le dire. Dieu te rendra encore plus visible, encore plus magnétique, encore plus lumineux. Ce n'est pas pour te glorifier, mais pour t'assigner à ton rôle, pour t'installer dans ton appel, pour t'ancrer dans ton identité. Dans cette saison, tout ce qui est vrai viendra vers toi, et tout ce qui est faux s'éloignera. Tout ce qui te construit te rejoindra, et tout ce qui te freine sera écarté. Tu deviendras un point de repère dans la vie de certains, un avertissement dans la vie d'autres, et un mystère dans la vie de beaucoup. Certains t'aimeront, certains te craindront, certains te chercheront, certains te trahiront, certains te suivront. Mais tous te remarqueront, parce que lorsqu'un élu porte la lumière, il est impossible de l'ignorer. Lorsque Dieu active la lumière de quelqu'un, le monde entier le ressent, et les ténèbres perdent la tête. Pas parce que tu es puissant, mais parce que tu es éveillé. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es aligné. Pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu es choisi. Alors avance, sans te retourner, sans te diminuer, sans t'excuser d'être lumineux. La lumière est sur toi. Elle croît. Elle s'étend. Elle t'enveloppe. Elle te guide. Elle t'oriente. Elle t'appelle. Et elle ne s'éteindra plus. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.